Des pompiers du Rhône sont partis en renfort hier dans les Alpilles près d'Orgon où le feu a déjà ravagé près de 1000 hectares de végétation. Nous avons donc envoyé depuis nos départements de la zone sud-est 3 colonnes de renfort feux de forêt, chaque colonne étant composée d'environ une vingtaine de véhicules et 70 personnels. Ces moyens ont été prélevés auprès des SDIS, des sapeurs-pompiers, des différents départements de la région Rhône-Alpes et Auvergne. Les personnels qui servent ces colonnes sont des personnels sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, qui ont tous bénéficié et suivi d'une formation spécifique sur les feux de forêt, notamment sur les aspects sécurité des feux de forêt. Pour l'instant, le feu semble sur le point d'être maîtrisé. Par ailleurs, on a appris aujourd'hui l'arrestation d'un pyromane présumé. Il s'agit d'un mineur âgé de 14 ans. Donc là, vous voyez des raisins qui ont très bien passé la flore, avec des grumes qui sont belles. Le raisin est beau et pratiquement prêt à être vendangé entre le 6 et le 11 septembre, mais il se fait beaucoup plus rare dans le Beaujolais à cause des caprices de la météo avec plusieurs périodes de gel jusqu'au début du printemps. C'est surtout la pollinisation qui s'est mal passée, une mauvaise flore. Donc à cause d'une météo qui était un peu capricieuse au mois de juin. On a beaucoup de petits raisins du coup. Les professionnels estiment qu'ils produiront seulement la moitié des 850 000 hectolitres obtenus en 2011. Cette baisse de production aura forcément pour effet de faire grimper les prix de 15 à 30%. Ce sont des prix qui se pratiquaient il y a une vingtaine d'années. Donc c'est un juste prix pour la viticulture. Le point positif se retrouvera dans la qualité. Quand le raisin est rare, son goût est souvent supérieur. Côté embauche, malgré la baisse de production, le Pôle emploi de Villefranche se prépare à répondre aux besoins de 10 000 postes de vendangeurs. C'est le même nombre que l'an dernier. Ça risque de faire baisser un certain nombre de troupes, mais aussi un certain nombre de viticulteurs qui vont vouloir récolter assez rapidement leur vendange. Donc la taille des troupes risque de ne pas beaucoup évoluer. En plus du site internet de Pôle emploi, 2 structures de recrutement seront placées devant les gares de Villefranche et de Belleville dès le début des vendanges. Le mercato s'agite timidement du côté de l'OL après Milan Bisevac mi-août. Le club a officialisé ce lundi l'arrivée de 2 recrues, Fabian Monzon et Steve Malbranck. À 25 ans, l'international argentin remplacera au poste de défenseur latéral Ali Sissoko, parti pour Valence. Auteur de 8 buts avec Nice l'an passé, Monzon a signé pour 4 saisons avec l'OL, où il retrouvera son compatriote Lisandro, qu'il n'a pas sollicité pour faire son choix. Non, je ne l'ai pas appelé, je n'aime pas son numéro. Bon. Fabian est un joueur qui a un pied gauche redoutable, qui a de la vitesse aussi sur le côté gauche, donc c'est un joueur assez complet. Le montant de la transaction, 3 millions d'euros, exactement la même somme que Nice a posée sur la table pour enrôler Jérémy Pied. Autre bonne affaire, la signature de Steve Malbranck, libre de tout contrat depuis 10 mois et son essai infructueux à Saint-Etienne. Le milieu de terrain polyvalent qui s'entraîne avec Lyon depuis début août a signé pour 1 an dans son club formateur, où il a évolué entre 1997 et 2001. Lyon est le club de mon cœur, c'est là où j'ai quand même débuté. J'ai été formé ici, donc ça m'a plu de revenir à la maison. Un recrutement à moindre coût donc pour l'OL, mais d'ici le 4 septembre, date de clôture du mercato, l'effectif pourrait encore évoluer, avec les possibles départs de Bastos, Chris ou encore Bafétimbi Gomis. Voir le dos d'un tableau, vous n'y pensiez même pas, et pourtant il s'y cache bien des détails incongrus et de précieuses informations pour la compréhension d'une œuvre. C'est ce qu'a souhaité mettre en avant le musée Paul Digny à Villefranche-sur-Saône avec son exposition Au revers et à l'endroit. Ça nous informe sur l'histoire de l'œuvre le plus souvent. On peut voir la date de réalisation par exemple. On peut aussi voir la signature de l'artiste. Elle n'est pas forcément notée à l'endroit, elle peut être aussi au revers. On peut également voir la nature de la toile, du support de l'œuvre. Vous voyez ici par exemple cette œuvre, on voit que c'est une toile assez grossière, une toile de jute. D'ordinaire inaccessible aux visiteurs, l'envers du décor surprend. On n'avait jamais imaginé qu'il puisse y avoir quelque chose derrière un tableau. Ça se fait voir les choses différemment. Je pense que c'est le but de l'exposition, justement, de se dire il n'y a pas que ce qu'on voit à première vue, il y a autre chose qu'on ne voit pas tout de suite.
L'exposition présente aussi une série d'œuvres avec pour thème d'inspiration « Qu'est-ce que l'envers des choses pour nous aujourd'hui ?» Miroir, images renversées, cette autre réalité est à découvrir jusqu'au 16 septembre au musée Paul Digny de Villefranche-sur-Saône. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux et le fil info TLM.